Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est un jour important, c'est Jérôme Powell, c'est la Fed, on va en parler un petit peu après, mais c'est aussi le moment qu'a choisi Trump pour lancer un nouveau produit Web3, le Club Billionnaire. C'est pour dire à quel point on en est dans cette année 2025, depuis qu'il est officiellement devenu président des États-Unis. Vous allez le voir aussi, on va regarder la clôture annuelle qu'on est en train de préparer, vous allez voir que c'est quand même extraordinaire. On va surtout parler de Jérôme Powell, de ce qui va se passer aujourd'hui et des attentes du marché, et que certainement, malheureusement, suite à ce qui est en train de se passer sur ce début de semaine, cette phase d'accélération, cette phase d'euphorie, suite à Jérôme Powell, on risque d'avoir un long squeeze, et donc aller chuter, faire un sell the news. On va définir les zones, et surtout définir est-ce que oui ou non on est dans un dead cat bounce, est-ce que oui ou non on est dans cette phase de fin d'année plutôt début bear, quels sont les targets en temps, et vous allez voir qu'il y a peut-être un chiffre de structure qui est très intéressant à noter, et qui peut être à jouer sur l'année prochaine. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas en commentaire en description que vous avez mon Telegram gratuit, dans lequel vous avez des vocaux, vous avez des analyses techniques, d'altcoin, vous avez des analyses de news, vous avez des formations, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, et on attaque tout de suite avec quand même le jeu mobile Trump Billionaire Club, avec encore une fois un tirage sur du Web3, le but étant de faire gagner $1 million en Trump Meme Coin. Bon voilà, vous connaissez un petit peu le principe, globalement on perd pas le nord dans la famille Trump, au moment où on est quand même dans une zone critique au niveau de BTC, et c'est intéressant de voir que d'un côté on a vraiment les USA qui ont une volonté d'être capital crypto, mais on a aussi Abu Dhabi qui travaille beaucoup là-dessus. On rappellera qu'il y a très peu de temps, pour ne pas dire quelques heures, nous avions quand même Michael Saylor qui était à Abu Dhabi en train de parler justement d'une stratégie monétaire basée sur BTC. Et là on a des informations qui nous indiquent que nous avons Tether qui va certainement être intégré à Abu Dhabi. On va avoir Circle aussi qui a déjà fait ce premier pas. Globalement, on a plein d'acteurs crypto qui sont en train de se diriger, de s'installer à Abu Dhabi. Je pense qu'il y a un signal fort d'une volonté ici de concurrencer les USA en tant que capital crypto. Alors la bonne nouvelle, étant qu'on parle de stablecoin, c'est on va parler de Circle. Circle est en train de travailler sur l'USDCX. Alors ne cherchez pas, c'est pas encore lancé, quoi que ce soit, c'est juste un stablecoin spécialisé sur la privacy et qui serait directement intégré dans une blockchain spécifique pour pouvoir gérer cette privacy. Et ça c'est intéressant parce que justement on parle souvent de la blockchain comme étant quelque chose qui n'est pas garant de la vie privée, étant donné que même si c'est une forme d'anonymisation, on peut traquer absolument tout à partir du moment où on a le point de départ et le point d'arrivée. Et là on arriverait sur des déplacements d'argent qui seraient sous une forme de privacy. Bien évidemment, il y aura une surveillance, c'est sûr et certain, mais on a quand même une volonté de rajouter une couche d'opacité, ce qui est une bonne chose. On va quand même du bon côté. Du bon côté, oui, on y va aussi sur cette fin d'année avec le sénateur Lummis qui nous explique au niveau de BTC qu'on devrait avoir la semaine prochaine la structure sur le marché. C'est un projet qui est déjà en construction depuis un certain temps dans l'intégration de la crypto dans le système bancaire et on devrait avoir les premières informations semaine prochaine. On sait que c'est un travail qui a été effectué même durant le shutdown, donc très intéressant de voir l'impact que ça peut avoir sur le marché et surtout les projections qu'on peut en avoir sur 2026, 2027, 2028. On sait déjà que la blockchain est en train de s'intégrer dans la structure financière de Wall Street. Maintenant, quel va être l'impact des cryptos en général? On ne parle plus de la blockchain, on parle ici de la crypto en général et du marché des cryptos, et ça va être encore plus impactant pour 2026. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a un changement dynamique. Alors, court terme, je suis d'accord avec vous, mais ça va être sur les ETF, où hier on a fait une injection de liquidité de 151 millions de dollars sur l'ETF BTC, après des semaines et des mois de sortie de cash. On avait eu quelques rentrées avec 238 le 21, on avait eu 128 le 25 novembre, puis après c'était quand même une période qui était plutôt de consolidation. Et donc là on revoit un moment d'injection de liquidité, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il y a quand même un engouement. Maintenant, il va falloir le consolider, voir que dans cette période d'incertitude, parce que moi je le vois comme une période d'incertitude, quand je vois des petits montants comme ça qui rentrent et des petits montants qui sortent, c'est une période d'incertitude, et on va le voir aussi dans les graphiques dans pas longtemps, mais globalement, le fait d'avoir des montants qui redépassent les 100 millions me font dire qu'il y a toujours, malgré le fait qu'on soit en fin d'année, du volume qui s'intéresse sur BTC. Et on a aussi BlackRock qui s'intéresse à Ethereum et ETH
en déposant ça y est un ETF pour pouvoir le passer en stacking. Donc on a un passage fort. Le fait de pouvoir proposer un ETF Ethereum en stacking, ça veut dire qu'on a un rendement directement dans l'ETF, à peu près 3%, payé en Ethereum, bien évidemment, donc attention à la dévalorisation d'Ether, mais dans tous les cas, c'est un ETF qui va attirer, je pense, beaucoup d'investisseurs, et ça pourra attirer plus de liquidités. Par contre, il faut impérativement que le marché reparte pour avoir quelque chose d'assez fort, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'Ethereum est en train de jouer un rôle ici, en termes de gestion des stablecoins. On a toujours Ethereum, par exemple, ici, c'est le volume Q4 de transfert. On voit bien qu'on a une phase d'accélération, toujours en termes d'utilisation des stablecoins, c'est-à-dire que les stablecoins utilisent beaucoup Ethereum, et donc ça veut dire qu'Ethereum a toujours sa place, malgré ce qui est en train d'être effectué sur le domaine du stablecoin, que ce soit à travers Circle, Tether, ou tout ce qui est permis maintenant avec Genius Act, qui est en train d'être préparé avant, ici, son instauration. Bref, vous posez peut-être aussi la question de pourquoi on a pumpé fort hier. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'on est allé éclater beaucoup de shorts, 310 millions de dollars de shorts qui ont été liquidés. Très important à retenir, parce que je vais revenir dessus dans quelques instants, parce que ça, c'est un signal très important par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui, mais aussi parce qu'on a eu des bonnes nouvelles macroéconomiques. On a les rapports Jolt qui sont sortis celui de septembre, d'octobre, qui étaient en retard, et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que l'emploi n'est pas si mauvais, voire même plutôt positif aux USA. Donc c'est-à-dire que la peur vraiment de récession, elle est en train de diminuer. Donc là, c'est septembre, octobre. Donc on n'a pas encore celui de novembre, on n'a pas encore les dernières nouvelles, mais l'autre point important, c'est qu'on voit aussi que l'inflation, elle est en train de chuter. On avait une target qui était dans les alentours de 3%, 3,1% d'inflation à la fin d'année au niveau des USA, et on est en dessous de cette target-là. Alors, pour l'instant, on n'a pas l'information officielle publiée, mais on a les pré-informations, donc c'est quelque chose qui devrait sortir peut-être en janvier, donc ça aura un impact plus tard, mais je pense que la Fed va en prendre considération, et à un moment donné, la Fed va baisser les taux. Ça, je pense que c'est pricé dans le marché, c'est quelque chose qui s'est intégré, que ce soit dans le Nasdaq, dans le S&P 500, et même dans les cryptos en général. Donc, le moment de la Fed, ça va être plutôt le discours qu'il va y avoir, et ce qu'il va dire concrètement. Là-dessus, il y a deux choses à prendre en considération. La première, c'est en effet, est-ce que on va avoir bien cette baisse de taux? Je pense que c'est le cas. Deuxième chose, ça va être quels vont être les dot plots. Les dot plots, je vous le répète assez régulièrement, c'est la projection de l'ensemble des membres de la Fed. Et oui, il n'y a pas que Jérôme Powell qui vote, qui vont nous dire si oui ou non en 2026, on aura peut-être une tendance à baisser les taux plus vite, surtout qu'on changera ici de président de la Fed, et ce changement sera, je pense, important, et il est très probable que le marché est en train d'anticiper aussi cette partie-là. Donc, oui, tout ça, c'est plutôt bullish dans cette vision. Surtout qu'on pourrait nous annoncer peut-être des rachats d'obligations qui seraient une mini forme de QE, ce ne serait pas vraiment un quantitative easing, mais qui pourrait être considéré comme tel par le marché, et donc donner une phase d'accélération qui pourrait accélérer sur, ici, le short squeeze. Maintenant, on a aussi une autre problématique. Quand on regarde en fait la tête de cette bougie, qui est la bougie annuelle, on voit qu'on est vraiment dans une période d'incertitude. Et ça, c'est général. On est coincé entre le fait de se dire que le cycle de 4 ans est terminé, et donc qu'on est en début de bear market, et le fait que, en effet, le cycle de 4 ans a été modifié, annulé, supprimé, bref, peu importe, mais globalement que quelque chose est différent. Alors c'est toujours très compliqué en termes d'investissement de dire cette fois-ci c'est différent. C'est la phrase même limite qu'il ne faut jamais dire. On sait que quand on commence à dire ça, c'est le souci de la remise en question de la stratégie globale. Et ça, c'est toujours très difficile à apprécier. Mais la réalité, c'est quand on voit cette typologie de bougie, on peut vraiment se poser cette question-là. Parce que, en effet, on a quand même un comportement qui est très erratique dans la construction, et donc ça nous amène à la réflexion sur ce qui risque de se passer aujourd'hui, sur cette fin de semaine, et globalement sur le début 2026. Et quel serait ce scénario qui ne serait pas un début de bear market? Je vais vous en parler un petit peu plus dans cette vision-ci. Avant, il faut comprendre ce qui va se passer court terme. Le fait qu'on soit allé chercher des liquidités au-dessus, c'est-à-dire qu'on est allé liquider tous les shorters qui étaient positionnés en amont. Ces shorters étaient positionnés en amont de la Fed, du mouvement de la déclaration de la Fed. On a l'habitude d'avoir un mouvement haussier avant Jérôme Powell, puis après, donc c'est-à-dire généralement 2-3 jours après, donc c'est-à-dire ici soit jeudi, vendredi, samedi ou voire la semaine prochaine, un mouvement baissier qui est une forme de sell the news,
où on va aller retracer. Alors le dernier, je dois vous avouer qu'il a fait mal, très mal. C'était celui vraiment de septembre hein, qui a fait le plus mal ici, c'était le 17 septembre pour ceux qui s'en souviennent. Hop, on va se retrouver septembre, on était ici 17 septembre, on a vu donc 17 septembre, et ensuite, jeudi on a remonté, et on avait chuté ici pour retester, pour refaire une phase d'accélération. Donc c'est un petit peu le scénario qui est en train d'être privilégié actuellement, avec une chasse au stop ici, réaccélération, je pense, dans cette phase d'annonce de Jérôme Powell, puis ensuite un mouvement baissier sur vendredi, peut-être même semaine suivante, et ensuite un rebond derrière. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir, est-ce qu'on maintient bien ce niveau-là, et surtout ce niveau-là, c'est-à-dire les 84 000 et les 87 000. Si on maintient ce niveau-là, ça veut dire qu'on va avoir certainement quelques mois en positif. Et ça veut dire aussi que cette grosse bougie que je vous ai montrée va clôturer dans le vert avec une phase de réaccélération qui peut remonter dans les alentours des 100 000 $, voire même un petit peu plus haut. Par contre, il faudra se poser la question, est-ce que c'est un dead cat bounce? Est-ce que c'est le mouvement typique que l'on connaît dans les mouvements de chute totale, donc c'est-à-dire de début de bear market. Chute, respiration, et ensuite un nouveau mouvement de chute. Et donc là, ça veut dire qu'il va falloir le gérer en termes de risque, et c'est ce qui va être le plus compliqué de toute façon dans cette période-là. L'autre principe, c'est de voir plusieurs choses. C'est-à-dire que quand je regarde un petit peu court terme, ce qui est en train de se passer, je vois que ça fait quand même plusieurs semaines, principalement depuis le 22 novembre, qu'on est dans un funding rate qui est ici plutôt dans l'instabilité, donc on voit qu'on passe de short en long, donc on est dans un range, d'accord, ça c'est une représentation d'un range structurel, donc c'est-à-dire une incertitude générale des investisseurs. On a vu qu'on avait une baisse vraiment des open interest qui était très importante sur ce début d'incertitude, et une stabilisation. Donc pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans l'attente du prochain mouvement. Il y en a beaucoup, il y a la première phase de capitulation qui a eu lieu, il y a ceux qui ont déleveragé leur position, et là, on est tout simplement dans la phase d'attente. Il n'y a pas d'achat effectif, il y a juste de la temporisation. D'attendre ce qui va se passer par la suite, d'attendre cette fin d'année, d'attendre la validation que peut-être le cycle est différent. Et ce cycle, peut-être un petit peu plus différent, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, serait peut-être ici un drawdown, c'est-à-dire une chute, un pourcentage de chute moins important, et donc en effet, peut-être un mouvement de ce style-là, aller chercher les 70 000 ou un petit peu en dessous, et ensuite repartir tranquillement dans un nouveau cycle haussier sur 2026, ce qui correspondrait peut-être aux nouvelles liquidités qui arriveraient à ce moment-là. 2026, nouveau président de la Fed, nouvelle directive monétaire, et peut-être nouvelle directive aussi en termes de liquidité globale, et peut-être nouvelle régulation au niveau de la crypto, et un changement de ce cycle de 4 ans. Le problème, c'est que on n'a pas de boule de cristal, donc on peut savoir si c'est l'un ou l'autre. On est coincé entre les deux, et on n'est pas les seuls à penser ça. La preuve, quand on voit en fait cette typologie-là, on comprend bien ce qui est en train de se passer dans le marché. Maintenant, ça va être comment vous gérez ce risque-là, comment vous gérez ce positionnement. Alors, je vous rassure, vous avez un guide qui est disponible directement sur le Telegram, en commentaire, en description. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, n'hésitez pas, parce que là, ça va être vraiment la période cruciale à gérer sur cette fin d'année, parce qu'il va avoir des beaux points d'entrée et des beaux points d'allègement, il va falloir pas les louper, justement, pour être sûr d'avoir une bonne gestion de risque, de pas être surexposé, de pas être sous-exposé, et c'est ça globalement qui va vous permettre d'aborder 2026 en toute sérénité. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude, et on se retrouve très vite.